bienvenue à tous chez Gabrieli Carrelage pour cette conférence de presse européenne. D'ailleurs, nous souhaitons bienvenue à toute l'équipe de Gabrieli Carrelage, nouveau partenaire de l'équipe des Black Panthers, de toute l'équipe de la capitale toulonnaise. C'est en effet aujourd'hui, l'équipe des Black Panthers a une nouvelle fois sur le point d'écrire une page de son histoire. Et c'est vrai que le 10 mai, dès 18h, l'équipe de la capitale du Chablais va recevoir l'équipe espagnole des Dracs de Badalona. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous pour ce moment très important. C'est un événement majeur de cette saison. Le programme sera de haute intensité pour cette entame, les phases éliminatoires de cette Coupe d'Europe. Exempt du premier tour, l'équipe phare européenne, les équipes phares rentrent en lice pour le deuxième tour. Ce match est une occasion de démontrer que le club des Black Panthers est fier de représenter l'élite française sur la scène européenne du football américain. Les Black Panthers seront les porte-paroles, on va dire les porte-drapeaux de la ville de Thonon-les-Bains sur le stade du sport, le département de la Haute-Savoie et également la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui, mesdames et messieurs, les conseillers départementaux, madame Patricia Maheu et monsieur Richard Beau. Nous avons parmi nous également monsieur Benoît Sirouet, président des Black Panthers qui est à ma droite. Nous avons également monsieur Yves Esquedari, président de la société Ventimeka. Et nous avons quelques personnalités qui se sont excusées, et puisque madame Anne-Cécile Violent, députée de la Haute-Savoie, remercie bien sûr de cette invitation, mais malheureusement elle est retenue à Paris. Également monsieur Cyril Pelva, le sénateur de la Haute-Savoie, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, et monsieur Serge Delsante, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, s'en excuse de ne pas être avec nous pour ce moment très important. Nous allons débuter bien sûr cette soirée, ce moment important avec la découverte, mais surtout, nous allons retrouver tout à l'heure monsieur Aurélien Moc, qu'on ne présente plus, journaliste au Dauphiné, bien sûr à la Radio Plus. On remercie la presse qui couvre cet événement et bien sûr de nombreuses personnalités qui sont avec nous, des institutionnels, des partenaires, je sais qu'ils sont nombreux, des bénévoles et surtout les amis des Black Panthers. Nous remercions bien sûr la société Gabrieli Carrelage qui nous accueille pour son espace dédié ici à Thonon. Et bien sûr, je vais laisser la parole pour vous souhaiter la bienvenue à monsieur Ben Sirouet, président des Black Panthers. Je vais faire court, mais je vais essayer. Donc merci Pascal déjà. Pascal, le speaker officiel des Black Panthers sur tous nos events réguliers. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, Mesdames, Messieurs les élus, membres des médias, dirigeants, bénévoles, salariés qui sont ici présents, salariés du club, c'est avec une grande fierté, une réelle émotion que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse dans le cadre du match de Coupe d'Europe, ce qu'on appelle CEFL, qui opposera ce samedi 10 mai, les Black Panthers de Thonon aux Dracs de Badalone. Badalone, j'ouvre une parenthèse, mais peut-être que Larry reviendra, mais qui est aujourd'hui, techniquement, ce soir, vice-champion d'Espagne, puisqu'ils viennent de perdre leur finale nationale samedi dernier, mais ça reste un concurrent redoutable. Vice-champion quand même du pays. Recevoir une équipe historique, donc comme celle de Badalone, ici à Thonon, est un véritable honneur. Ce match annonce comme un grand rendez-vous sportif, mais aussi une célébration de tout ce qui nous unit autour de ce sport, exigeant et passionné, le travail collectif, l'engagement et l'ambition de ce club. Ce soir, nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui rendent cette aventure possible, nos joueurs, bien entendu, notre staff, les bénévoles, les salariés, nos partenaires publics, privés, sans oublier nos supporters fidèles. On l'a encore vu samedi soir avec pratiquement 2000 personnes pour cette dernière journée de championnat avant les demi-finales qui s'annoncent le 7 juin. Leur présence constante et leur énergie nous donne vie à ce projet, en fait, et à notre club. Mes remerciements tout d'abord à la maison Gabrieli, ce soir. Splendide showroom, comme vous pouvez l'imaginer, le découvrir pour ceux qui ne le connaissaient pas. Pour cette première, parce que Gabrieli Carrelage vient de rentrer dans le club partenaire très récemment, ce début d'année 2025. J'associe bien évidemment nos parrains de cette rencontre. Ventimeka Group a été présenté Ilyes Kedari tout à l'heure, qui aussi rentre en 2025 dans le club partenaire. Et je suis vraiment ravi de l'avoir avec nous. Et puis bien sûr, deux autres parrains qui sont des traditionnels et des historiques
et plutôt sur le côté collectivité locale, avec bien sûr le département de la Haute-Savoie, Patricia et Richard qui sont à mes côtés, et puis bien sûr j'associe la région Auvergne-Rhône-Alpes qui participera aussi à cet événement. Un événement comme celui-ci, c'est aussi l'occasion d'y associer, et on aime bien chez les Black Panthers, d'associer des associations diverses et variées qui seront à nos côtés, ou des événements. C'est ainsi qu'on aura avec nous, lors de ce match de samedi soir à Moina, la table des copains avec notre ami Quentin, du millésime des copains, qui fait son événement acier très prochainement, le 24 et 25 de mémoire mai, et où on sera aussi, du coup, présents, nous les Black Panthers, en tant que bénévoles pour accompagner Quentin dans cette aventure. On était déjà présents sur la première édition. Et puis on a aussi ce Chessel qui est avec nous, parce que, encore une fois, comme je le dis, on aime associer les acteurs du territoire. Et on aura donc les jeunes sapeurs-pompiers de Thonon avec nous, qui nous feront une belle démonstration avant et après ce match. La Coupe d'Europe, c'est bien plus qu'une compétition, c'est une vitrine pour notre territoire, une opportunité pour nos jeunes, et un levier pour faire rayonner le foot américain, nos partenaires au plus haut niveau. Et je peux vous assurer que notre équipe est prête, enfin, Larry le confirmera, est prête à relever le défi, déterminée et animée par une seule volonté, représenter fièrement les couleurs de Thonon, de nos partenaires, que ce soit de la Haute-Savoie, de la région Rhône-Alpes, de nos partenaires privés, je les ai cités. Et puis je pense qu'on passera une très très grande soirée samedi prochain, 10 mai, coup d'envoi 18h, soyez présents un petit peu en avance parce que la circulation autour du stade est un petit peu compliquée. Merci à tous. Ensemble, continuons à écrire cette belle histoire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors bien sûr, nous avons quelques questions à vous poser. C'est vrai que quand on vient de voir ces différents matchs, on voit cette saison qui s'est déroulée plus que remarquable. Une saison de championnat élite avec la meilleure attaque, la meilleure défense de ce championnat et surtout une dynamique sportive exceptionnelle avec également les bénévoles. Vous abordez ce match dans les meilleures conditions et quels sont justement les enjeux de ce match, l'importance de partir sur ce championnat européen? À mon niveau, je ne veux pas parler du sportif, ça révèle du monde sportif. Moi, je les accompagne, le club les accompagne pour réaliser les exploits qu'ils réalisent au quotidien. Non, nous, en fait, encore une fois, c'est ce que je viens de dire dans mon petit speech, c'est de faire rayonner nos partenaires, c'est de faire rayonner le club, c'est de faire rayonner le territoire, c'est de prouver qu'à Thonon-les-Bains, on est capable, parce que je rappelle quand même que c'est la plus petite ville de France qui va participer à cette compétition européenne. Rendez-vous bien compte qu'on rivalise contre des capitales ou des grandes métropoles européennes. Il y a Thonon dans le paysage, donc ça reste pour nous une fierté, et puis l'enjeu pour nous, c'est d'aller le plus loin possible. On a réalisé déjà 2 fois l'exploit en 2013-2017 d'être champion d'Europe, ce qui reste absolument exceptionnel. Donc j'aimerais bien inscrire 2025 dans le palmarès. Voilà. Alors on sait lorsque les matchs sont à Moina, eh bien, que l'animation a son importance. Nous avons vu la dernière fois une pilote de moto, pas automobile, mais tellement impressionnante par ses performances. Et je crois qu'il va y avoir de nombreuses animations dans ce cadre et j'aimerais bien avoir ce programme. Eh bien, le programme, il a été un petit peu annoncé en préambule, donc avec les jeunes sapeurs-pompiers de Thonon. On aura aussi l'Union départementale des 200 qui sont toujours présents chez nous parce que ça aussi, c'est acteurs qui sont souvent en difficulté pour les récoltes de sang. Donc, nous, on a pas mal de public. J'ai annoncé encore samedi dernier près de 2000 personnes. Voilà, c'est de les mettre en avant et puis d'aller essayer pour eux de recruter des nouveaux donneurs. C'est carrément le mot. Et puis, bien d'autres animations. La table des copains, j'en ai parlé. On aura aussi un nouveau groupe de club d'affaires qui s'est monté à Thonon avec des jeunes entrepreneurs, avec l'élan du Chablais, je ne sais pas si ça vous parle, mais l'élan du Chablais sera présent avec nous, on présenterait un petit peu leur projet, et puis ça fait partie de ces gens, de ces entrepreneurs qui moi m'inspirent beaucoup, et qui nous aident aussi indirectement, donc ils sont bienvenus encore une fois à Moina samedi prochain. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors bien sûr, nos acteurs sportifs, ceux qui
apportent cette émotion, qui sont pour nous la représentation sportive et la qualité, sont avec nous, avec bien sûr son head coach Larry Legault, nous avons le coordinateur défensif Charles Torneau, nous avons José Tabora Junior, le quarterback, nous avons Léo Tischhauser, le défensif lineman, Liam Ward, le tight end, et bien sûr Odell Turnbull, qui est le tight end, qui a été l'homme du match lors du dernier match. Bien sûr, eh bien, le contexte un petit peu de cette équipe, c'est de la montrer déjà sur l'Europe. Les Black Panthers, classés deuxième club européen. Les Black Panthers, c'est 10 finales dans les épreuves nationales et européennes depuis 2013. 5 titres au palmarès, 3 fois champion de France, 2 titres européens. Les Black Panthers, c'est aujourd'hui 700 licenciés dans de multiples disciplines et catégories. Je crois que ce qu'on peut proposer, c'est de regarder un petit clip. On va le passer plus tard. À l'apéro. Donc du même coup, nous allons tout de suite solliciter M. Aurélien Mock qui va venir ici même pour poser quelques questions à nos différents joueurs et entraîneurs. Merci Pascal, je fais l'accueil en même temps, je suis désolé. Alors, puisque on va parler de Coupe d'Europe, on va forcément parler de sportifs. Ouais, j'ai mes petites fiches aussi, tu vois. Tout est prévu, on va appeler déjà Larry Legault avec nous, head coach de l'équipe. Vous avez le droit d'applaudir Larry, hein. Larry, je ne vais pas te demander si l'équipe est prête parce que je sais qu'à chaque fois tu me réponds, c'est pas une question qu'on pose à un coach, ça. Donc, l'équipe est forcément prête. Larry, la Coupe d'Europe CEFL, c'est une compétition qu'on a tous envie, Benoît l'a dit, de voir être encore une fois remportée par Thonon. Le dernier titre date de 2017. Est-ce que c'est pour toi un objectif cette année ou et peut-être un moyen de garder le rythme et puis la belle dynamique qui est déjà en cours dans l'optique de la demi-finale qui aura lieu à Thonon? C'est un peu les deux. Certes, du moment où on décide de participer à ce tournoi, l'objectif est d'aller le plus loin possible. Et comme un championnat français, c'est de prendre un match à la fois. C'est aussi une opportunité pour nos joueurs de découvrir d'autres équipes et ça ajoute un piment à notre parcours parce que Badalona, malgré leur historique et resplendissant, je crois que c'est 11 fois champion d'Espagne, 2 fois champion d'Europe, ils ont une belle équipe, mais c'est une équipe que nous ne connaissions pas. Et ça, c'est toujours pas compliqué, ça rend les choses super intéressantes pour les coachs, pour les joueurs, pour le public. Et c'est aussi compliqué de préparer parce que c'est comme découvrir une entité complètement étrangère. Donc, ça va être une semaine chargée pour nous, mais on anticipe un beau match samedi soir. Merci Larry. Je vais te demander de rester pas loin, parce que j'aurai besoin de toi après. Tu t'en doutes, hein. On va recevoir des Américains, donc forcément. Et Charles Torneau. Oui, alors je le fais quand Larry n'est pas là, mais Larry étant là, je vais vous épargner mon accent anglais. Hein. Larry le fait très bien. Charles, coordinateur défensif, vous pouvez aussi l'applaudir, parce que si on a pris aussi peu de points dans la saison en championnat de France, c'est notamment grâce à Charles qui gère très bien la défense des Black Panthers. Charles, 79 points encaissés seulement en 10 matchs de saison régulière en D1 Elite. Les Black Panthers sont la meilleure défense du championnat de France aujourd'hui, et aussi, alors ça te concerne moins, mais la meilleure attaque, avec 349 points inscrits. Comment tu vas adapter cette défense face à l'attaque des Drax? Est-ce que tu as déjà regardé leur jeu offensif? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on... pardon, de ce côté-là ou de ce côté-là? Ok, je suis désolé. Du coup, tout à fait, on fait ça à tous les matchs, donc c'est le défi chaque semaine, on prépare l'équipe à affronter une nouvelle équipe qui a du coup des questions à nous poser, donc c'est comme ça que ça fonctionne dans la défense, donc l'attaque elle pose des questions et nous on répond à ces questions. Et du coup c'est une attaque qui est très variée offensivement en termes de jeu d'options, donc c'est ce qui est un peu près de plus dur à défendre dans le football. Mais je pense qu'on a une défense qui est très disciplinée avec des joueurs de talent, donc tout devrait bien se passer si on s'applique à nos affaires, tout simplement. Larry disait juste avant que c'était une équipe que vous connaissiez peu, que vous alliez découvrir en fait quasiment sur le moment. Comment ça se passe
l'apprentissage du jeu de l'adversaire, c'est de la vidéo, comment tu observes tout ça? Ouais, bah, tout à fait. Donc, on fait beaucoup de vidéos. Donc, là, on reçoit semaine en semaine les vidéos des matchs des Drax. Puis, on a commencé à regarder il y a quelques semaines en anticipation. Et après, c'est toujours très dur du coup d'évaluer la qualité des joueurs. C'est ça le plus compliqué. Donc, parce que tu regardes ça sur des vidéos, tu connais pas la qualité du championnat en face. Donc, du coup, tu essayes avec ce que tu vois sur vidéo, d'évaluer comment sont les joueurs. Parce que c'est ça la première étape. Parce que ce qui compte, c'est d'abord les acteurs sur le terrain. Et après, schématiquement, c'est toujours plus facile à voir. Donc, surtout quand c'est des bonnes équipes comme ça. Qui jouent un football qui est appliqué, qui est précis, ben, du coup là on arrive à estimer un peu ce qu'ils vont essayer de faire, avec quoi ils vont essayer de nous attaquer, et du coup on arrive à concevoir un plan, mais voilà, le plus difficile je dirais c'est d'estimer les joueurs et du coup de décider lesquels nous on va mettre en face de certains donc pour avoir les match-ups le plus équilibrés possible. Merci Charles. On n'a aucun doute que tu le fasses très bien vu les résultats de ce début de saison en tout cas. Merci à toi. Ouais, tu peux retourner là-bas. On va l'applaudir, Charles, bien sûr. José, où est José? José Tabora Junior, quarterback de l'équipe. Come here. Yeah. Donc c'est là que je vais solliciter Larry. I will do it in French and Larry translates. Okay. Alors José, en 2023, toi tu as déjà joué la finale de la Coupe d'Europe CEFL. Malheureusement, ça a été une défaite à la Courneuve. Tu es revenu cette année à Thonon avec l'envie de tout gagner, hein, tu as pu le dire, en France et en Europe. Est-ce que tu penses qu'avec l'équipe des Black Panthers telle qu'elle est cette année, c'est quelque chose qui est possible? You experienced the CFL final in 2023. And one of your stated objectives coming back in 2025 was to attempt to win both championships. Do you think that the team possesses what is necessary or required to do so? Yeah, I had a long time to, feel that that loss. That was a very, very tough loss. I'm sure everyone can agree with that. But that type of loss gives you room for improvement in the off season, and I've had 2 off seasons to go over that, obviously because of the injury. But the team this year, I think they're absolutely more than capable of it. But just like every game and every play, it comes down to execution. And we're going to have an opportunity to do whatever we want, but that doesn't mean it's going to be easy. It doesn't mean they're going to give it to us. But I do think we're more than capable of it. We just got to take it one play at a time. First, take care of the Drox, and that home field advantage does help. But absolutely, really excited to get after it. So. Shorter next time, please. Eh bien, la défaite en 2023 était une défaite qui était dure, qui était difficile à encaisser. Et dans mon cas, j'ai eu presque 2 intersaisons pour mûrir et apprendre et progresser. Je crois que l'équipe possède, oui, les outils pour avoir du succès dans ce tournoi et bien sûr dans le championnat français. Ça reste toujours un jeu d'exécution et on doit exécuter pour avoir le succès, et jouer à la maison est clairement un avantage pour nous, quelque chose qu'on apprécie vachement. Thank you, José. Et on va profiter de la présence de Larry pour appeler Odell Turnbull, tight end, MVP du dernier match samedi de la 10e semaine de championnat. Odell qui est grand, à chaque fois je lève la tête pour lui parler. Odell, samedi soir, on est en interview après le match pendant lequel tu as été élu MVP. Tu m'as dit vouloir aller le plus loin possible et décrocher des nouveaux titres avec les Black Panthers cette année, puisque tu as été champion de France l'an dernier déjà. Qu'est-ce que ça représente pour toi, en tant qu'import américain, le titre national et la Coupe d'Europe? Okay, we spoke briefly on the field after the game on Saturday, and you expressed your desire to see the team go as far as possible in both championships. And what does it mean to you as an import player to compete in both of these championships?
Yeah, first of all, very thankful to be back again. Like I keep saying, thankful to Ben and to Larry and to everybody here. But to have the opportunity to come back after we fell short in the Euro last year, it just feels really cool as an import, somebody coming from America. You know, a lot of people don't really know about football in Europe over there, and to be a part of a club that's this good and to have an opportunity to go do something that is incredible on any level of the sport is really cool to be about. And then to do it with the group of guys that we have makes it even better. So. Thanks for being short. Je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de revenir une deuxième année. Il faut comprendre qu'en Amérique, le foot américain en Europe est peut-être peu connu, mais moi je suis très conscient de l'opportunité que j'ai ici de jouer avec un groupe qui est vraiment extraordinaire pour moi et de jouer pour ce club. Thank you, Adel. Et on va terminer avec Léo Tischhauser. Vous pouvez aussi l'applaudir, vous avez le droit. En français cette fois. Voilà. À moins que Léo, tu veuilles le faire en anglais, mais... Non, en français c'est bien. Ouais, ça ira bien. Alors Léo, on va parler de la D1 Elite. À la fin de la saison régulière, tu es dans le haut du classement des sacs. Donc tu es deuxième du classement des sacs. Et les sacs, c'est les plaquages sur le quarterback. Voilà. C'est un petit peu ta spécialité, le sac. Le quarterback des Drax, Paul Singleton, est-ce qu'il doit s'attendre à te voir de très près pour éviter les passes à destination du wide receiver, David Martinez, qui est sa cible favorite? Merci Aurélien, oui. Oui, en effet, c'est une saison qui se passe statistiquement assez bien pour moi, mais je pense que c'est plutôt une concrétisation globale de ce qu'on fait en défense depuis 10 matchs maintenant. Historiquement, je ne suis pas quelqu'un qui est spécialiste des sacs, justement, mais voilà, c'est l'occasion qui s'est présentée de multiples reprises cette année jusqu'à présent. Donc ouais, j'ai l'occasion de voir mon nom un peu entrer dans des conversations à ce sujet-là, puisqu'on discute souvent de statistiques au football américain. Mais pour moi, ça reste vraiment le cœur de ce qu'on fait en défense, c'est quelque chose qui se passe de manière collective. Je me retrouve dans des situations où on arrive à concrétiser. Samedi soir, par exemple, ça a été parfois un peu plus compliqué. On avait le quarterback des Molosses à Thonon qui est très élusif. Donc on s'attend à aussi quelqu'un de qualité face au Drax. Oui, il a du souci à se faire, mais je dirais pas simplement à cause de moi, à cause de tout le front défensif qu'on a sur place. On a une ligne défensive de grande qualité. On a des jeunes joueurs qui émergent comme Papembaye de l'autre côté de la ligne. Si moi je suis ailier d'un côté, il faut quelqu'un de l'autre pour amener la pression. Puis à l'intérieur, on a un mélange avec Gabriel Montagnier, qui est notre joueur brésilien, qui amène beaucoup de désordre là-dedans pour une ligne offensive. Et puis des joueurs qui ont été formés à Thonon maintenant sur ces dernières années, comme Benjamin Nicklin, comme Romain Faucon, qui est là depuis des années et des années, et qui concrétise toute cette pression. Donc que ce soit moi ou un des autres, oui, on est assez heureux de pouvoir bosser ensemble, et évidemment, on va quarterback samedi soir. Merci Léo. On espère te voir faire des gros câlins à quarterback. Fais-nous plaisir. Merci à vous, et je repasse la parole à Pascal pour la suite. Merci beaucoup Aurélien. Mesdames et messieurs, je vous invite à applaudir tous ces joueurs, tous les autres joueurs, tous les bénévoles, tout le staff d'organisation. Ils sont magiques. Quand nous sommes à Moana, on a l'impression que les cœurs s'accélèrent sans faire de sport, juste en les suivant. En tout cas, c'est la vraie magie. Cette vraie magie, cette grande famille ne pourrait se faire sans vous, les partenaires, mais c'est également les parrains, puisque pour ce match, nous aurons la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait 80% de son territoire est situé en montagne. Auvergne-Rhône-Alpes est la plus grande région de montagne d'Europe. La région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les associations, les événements pour leur développement. Et puis, un autre parrain qui est important, ils sont avec nous, c'est le département de la Haute-Savoie, premier département de France en matière d'investissement pour l'aménagement et le bien-être de ses habitants. Le conseil départemental de la Haute-Savoie, partenaire des grands événements sportifs. Nous allons laisser la parole à madame ou monsieur les conseillers départementaux. Bonjour à tous. Richard, je crois que tu peux venir aussi là, tu es autorisé. Bonjour à tous. Alors c'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous, mais on est très souvent là, très souvent au match, très souvent présent au bord du terrain pour encourager les Black Panthers. Ce sera encore le cas samedi où nous sommes plus particulièrement partenaires de ce match.
mais le département de la Haute-Savoie est partenaire tout au long de l'année des Black Panthers. Nous sommes partenaires, mais aussi quelque part, pas seulement un partenariat. Et ce n'est pas surtout qu'un partenariat financier, c'est aussi un vrai soutien. Un soutien moral, un soutien bien entendu à l'ensemble des bénévoles, un soutien aussi aux partenaires financiers qui sont ceux des Black Panthers, qui sont des partenaires privés. Et je tiens pour le coup à souligner la présence d'Iliès et puis bien sûr de Monsieur Gabrielli qui se cache là-bas au fond et qui nous accueille aujourd'hui. On a besoin, bien entendu, tous ces partenaires d'être pareils comme vous, une vraie équipe. Une équipe qui travaille ensemble, une équipe qui fait corps, une équipe qui fait en sorte justement de pouvoir avancer tous ensemble sur le terrain. Et c'est ce que nous faisons avec Richard en permanence. Faire en sorte d'être présent, faire en sorte tout simplement d'accompagner les acteurs de notre territoire. Je vois les sapeurs-pompiers et je tiens aussi à saluer pour le coup les sapeurs-pompiers de Thonon-les-Bains et les sapeurs-pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers, avec nos jeunes qui s'engagent aussi pour la défense de notre territoire. Nous sommes capables, quand nous sommes tous réunis, de faire en sorte d'aller encore plus loin. Et j'ai envie de vous dire que nous, pour la Coupe d'Europe, c'est tout ce que nous voulons. Nous voulons faire en sorte de pouvoir porter haut les couleurs de la Haute-Savoie grâce aux Black Panthers, comme nous les portons avec vous au quotidien, dans notre accompagnement. Et nous portons ces couleurs de la Haute-Savoie et nous porterons ces couleurs de la Haute-Savoie, je l'espère, au plus haut de niveau de l'affiche de l'Europe, en espérant bien entendu que ce match déjà soit une vraie victoire samedi prochain. Donc j'ai envie de vous dire go les Blacks, et puis surtout on sera au bord du terrain pour vous soutenir les joueurs. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons présenter un autre partenaire qui est avec nous, qu'on parle chaque fois que nous sommes dans l'espace VIP. Bien sûr, c'est Ventimeka. Ventimeka, c'est une expertise et un service de proximité pour vous apporter des solutions spécifiques à vos besoins dans le domaine du confort thermique. C'est 40 ans d'expérience, 8 structures spécialisées, 100 employés. Et bien sûr, nous allons voir Ilyes qui va se présenter et justement, on va lui laisser la parole. Bonjour à tout le monde. Donc, Ilyes Kedari, président... Merci, c'est gentil. Donc, président du groupe Ventimeka. Effectivement, très heureux d'avoir rejoint le club des partenaires cette année. On espère bien sûr une très belle victoire ce week-end, donc samedi 10. On sera nombreux, on s'est mobilisés pour remplir le stade ce week-end. On a été mauvais élèves au stade cette année, mais ce sera mieux l'année prochaine, promis Ben. Écoutez, très ravi de soutenir un club pro, les jeunes également. Ravi d'avoir nos collègues sapeurs-pompiers qui sont pas très loin de chez nous, juste derrière le site de Sciez. Voilà, donc ravi du club et du soutien qu'on peut leur apporter. Merci beaucoup. Pendant les différentes interventions, nous avons eu la chance d'accueillir, elle est avec nous, Madame Floriane Sage, qui n'est autre que Miss Léman. J'aimerais remarquer particulièrement la sagesse de Blacky, qui habituellement est sur une moto, court dans tous les sens, qui aujourd'hui est très attentif à toutes vos informations. Peut-être que nous allons le retrouver prochainement sur le terrain, mais nous allons en discuter certainement avec les coachs. Nous sommes ici dans ce lieu merveilleux de découverte, bien sûr, Gabrielli Carrelage. C'est une véritable aventure familiale. Des points communs certainement avec l'équipe des Black Panthers. La transmission est une valeur très forte chez les Italiens. Toute l'équipe de Gabrielli Carrelage est à votre écoute et disposée à réaliser pour vous un projet qui vous ressemble. C'est pourquoi ils mettent à disposition divers services de carrelage en neuf comme en rénovation. Gabrielli Carrelage, c'est plus de 35 employés professionnels qualifiés et passionnés des métiers du carrelage. Gabrielli Carrelage est aussi à Thonon, bien sûr, et à Morzine. Nous allons accueillir M. Jean-Luc Gabrielli pour quelques mots. C'était pas prévu ça. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir, très heureux de faire partie des partenaires cette année. Et je tiens aussi à préciser une chose, c'est que je suis pas seul dans cet endroit. Donc l'endroit c'est Concept 15, c'est la réunion de 3 sociétés, Gabrielli Carrelage, mais aussi RFE, Thomas Bon qui est là, qui se cache aussi derrière, et Next Vision. Donc Thomas Bon, RFE, c'est spécialiste des cheminées en Haute-Savoie aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Et puis Next Vision, spécialiste des salles de cinéma, home cinéma chez les particuliers. Je tenais à faire un petit coup de pub à mes copains, parce que c'est grâce à eux aussi que je peux faire tout ça. On fait ça toujours en collaboration.
On est toujours très accueillis de recevoir du monde, des nouvelles personnes. Donc je vous souhaite à tous de passer une belle soirée. Je souhaite aussi plein de bonnes choses aux Black Panthers, une belle saison 2025. Et voilà, bonne soirée à tous.